bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur mes favoris du moment, donc mes tops, mes flops, mes beaufs. Alors, je n'ai pas de flop, visuellement, je regarde, je n'ai pas de flop, j'ai des coups de cœur, j'ai peut-être deux, trois beaufs, mais sinon, en règle générale, c'est des jolis produits, des belles découvertes. Il y a du maquillage, il y a du skincare, il y a des produits pour les cheveux et un petit parfum. On va commencer par les cheveux. Donc j'avais acheté la Brune Franck Provost, Provo, pardon, Franck Provo. Ouh là là, ça commence bien cette vidéo si je bafouille. Franck Provo, donc c'est une laque forte, donc c'est pas pour moi parce que je ne mets pas de laque et je suis nulle pour faire des coiffures qui soient ondulées, brushing, tout ça. Je suis nulle. Il y en a qui m'ont dit faut que tu achètes le Dyson, je sais pas trop quoi. Moi j'ai pas 500 € pour mettre dans ça, mais ouais, je suis trop nulle. Mais mon fils, il aime bien faire sa petite houppette, vous savez. Et donc, je lui ai acheté parce qu'il avait fini sa Balea. Balea, c'est la marque du magasin DM. Et donc, ça, c'est un pro sur Amazon. Donc, je me suis dit, hop, on va essayer. Écoutez, il l'adore. Il m'a dit, elle est fine, elle s'applique bien, elle fait pas sensation dure, cartonnée sur les cheveux. Et en fait, le soir, quand vous brossez, elle s'en va très bien. Donc, franchement, très bon produit de Franck Provo. Si vous cherchez une laque, voilà. On va parler des shampoings. Donc, j'ai pris deux shampoings. Alors, j'aime beaucoup la marque L'Oréal pour Elseve pour les cheveux. Vous savez que j'ai celle qui est hydratante, je vous mettrai le nom, vous savez bien. Je l'achète tout le temps. Vous la voyez tout le temps passer, terminée. Mais cette fois-ci, je me suis dit, il faut que je me rachète un shampoing violet parce que comme j'ai des mèches décolorées. Et je me suis dit, pourquoi pas tester aussi un shampoing pour cheveux colorés ou méchés ou balayage. Donc, je me suis dit, ouais. Donc, pour parler d'abord du produit violet, écoutez, c'est un bon produit. Est-ce que c'est le meilleur shampoing violet? Non, moi je préfère, j'ai préféré par exemple le Tigi, j'ai préféré, alors le Jacquard Air, franchement, il en faut une goutte et il ne faut pas le laisser très longtemps, mais celui-là il déjaunit très fort. Le Amica est mieux, voilà, mais c'est un budget beaucoup plus élevé et je trouve que ça c'est plus accessible, on dit moi de dire ça comme ça. Vous pouvle trouver partout, supermarché, Amazon, partout, et c'est quand même un prix plutôt abordable. En Allemagne aussi, il est un peu moins cher si vous voulez. Et du coup, il faut le laisser une minute. Il ne dessèche pas le cheveu, il ne fait pas sensation de paille sur le cheveu. Et il déjaunit un petit peu. Comme je vous dis, c'est pas le plus incroyable, mais il fait son taf. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est pas un mauvais produit du tout. Au niveau du produit shampoing de chez L'Oréal, le Color Vive, franchement, coup de cœur. Coup de cœur pour ce shampoing. Alors, est-ce qu'il fait quelque chose de plus sur ma couleur, sur mes mèches? Alors, je fais pas de couleur, je fais que des mèches, enfin un balayage. Je suis pas certaine, mais je trouve que mes cheveux, en fait, en soi, quand je les lave, mes cheveux sont d'une douceur, mais d'une douceur. Alors, avec le shampoing que j'utilise d'habitude de L'Oréal, que je vous mettrai le nom là, je suis sûre que vous savez duquel que je parle. J'ai les cheveux hydratés, doux, vous voyez qu'il se démêle bien. Mais celui-là, je trouve qu'il a quelque chose de plus. Je trouve qu'il n'alourdit pas. Il donne un côté vraiment doux, soyeux, vraiment un. Même là, mes points sont toutes douces. Enfin, je trouve qu'il a un côté vraiment soyeux, je sais pas comment vous dire. L'autre dirait qu'il a un côté vraiment hydratant. Lui, je trouve que c'est un côté presque tout doux sur les cheveux. C'est agréable comme tout. Je l'adore. Franchement, c'est une très belle découverte. On termine sur les cheveux. Très belle découverte. C'est un sérum de Rensken. J'espère que je le dis bien, Rensken. Franchement, je l'adore. C'est un. Comment ils appellent ça? Un plusieurs en un. Bon, moi, je l'utilise pour après les cheveux. Enfin, en soi, en fait, eux, ils vous le disent, vous pouvez utiliser avant de vous laver les cheveux pour bien réhydrater vos cheveux. Voilà, vous voyez, vous laissez un peu agir. Après, vous pouvez en fait l'utiliser après votre shampoing, votre après-shampoing, quand vous êtes lavé les cheveux, quand vous avez les cheveux humides et que vous allez utiliser un sèche-cheveux ou un produit, un appareil chauffant. Donc voilà, ça protège en fait tout simplement. Et c'est comme ça que moi je l'utilise. Et bon, le spray n'est pas agréable. Franchement, l'appliquer le spray, il faut absolument qu'il revoie le conditionnement en fait du truc parce que le spray, non, il est dur à appuyer, c'est trop d'un coup. Moi, je le mets un peu dans ma main et je le diffuse sur mes cheveux. Après, je passe la brosse et voilà, ça diffuse le produit, vous voyez. Mais je trouve que ça protège très bien le cheveu des appareils chauffants. Je trouve que ça donne un côté doux, un côté brillant aux cheveux. Je l'adore. Eux, ils le disent, vous pouvez aussi le réutiliser
au cours de la journée ou le lendemain, si vous voulez, sur vos pointes, si vous sentez que vos pointes sont un peu trop secs. Ça, je pouvais le faire avec aussi mon GKR sérum. Ce sérum pour les cheveux, je l'adore. C'est une pépite. Effectivement, quand vous sentez que le lendemain, vous avez un peu les pointes sèches, vous mettez, c'est vrai que ça redonne tout de suite souplesse et hydratation aux cheveux. C'est un peu le même principe. Voilà, mais en tout cas, c'est une très très belle découverte et je l'adore. Et j'ai presque envie de découvrir un peu plus de produits sur la marque Redken. Si vous connaissez, voilà, dites-moi vos recommandations. On continue pour le corps. Écoutez, j'ai acheté la gamme de chez Rituals, la Sea Chain, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Donc ça, c'est le gel douche, très frais. Bon, vous connaissez le principe des gels douche de chez Rituals. Ça, c'est vraiment, l'odeur est très fraîche. C'est l'odeur du lotus. Bon, comme dirait mon fils, ça sent le concombre. Bon, voilà, ça sent très, très, très frais. C'est pas l'odeur préférée de chez Suel. Je l'ai acheté, hein, je l'ai senti en magasin, donc oui, je l'ai aimé, je l'ai prise. Je ne la rachèterai pas forcément, mais je trouve ça très, très frais. C'est intéressant. Moi, j'aime les odeurs fraîches, hein. Et chez Rituel, j'aime beaucoup. Bah, vous savez, la sakura, les choses comme ça. Mais celle-ci, elle est fraîche. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est un gel douche, ça nettoie. C'est assez doux, c'est assez agréable. Je l'aime bien, c'est pas le plus grand coup de cœur que j'ai pour la marque Rituel, c'est pas le grand coup de cœur que j'ai dans la gamme Sichen. Par contre, j'aime beaucoup le lait corporel. Franchement, le spray, il est agréable. Le lait, il est hydratant, il n'est pas collant, vous le sentez pas sur le corps, mais ça vous apporte quand même une certaine hydratation. Et franchement, pour les petits feignants comme moi, c'est super pratique. Et pareil, ça sent très frais. J'aime beaucoup. Franchement, c'est même une odeur, le lait est plutôt une odeur subtile. Même là, le gel douche, c'est quand même une odeur subtile. C'est pas non plus une odeur entêtante, mais c'est plutôt agréable. Dans la même gamme, j'ai acheté le petit parfum en format voyage, donc parce que je l'avais senti au magasin et que je l'aimais bien. Je trouve ça hyper frais, voilà, hyper frais et hyper aérien. Voilà, ça, l'odeur du lotus, c'est presque aquatique. Bon, je ne le porte pas trop, mais je sais que je le porterai un peu plus cet été parce que je trouve ça très, ouais, très frais. Je ne l'achèterai pas en grand format et je ne le rachèterai pas forcément, mais j'aime bien. C'est pas un coup de cœur, voilà. Pas un coup de cœur général, mais j'aime bien. On continue sur les produits corps. J'ai acheté un gel douche hydratant au lait de coco de la marque Manava, c'est la marque du Leclerc. C'est un gel douche, voilà, qui est hydratant, qui est très agréable, qui sent pas fort la noix de coco, mais qui est subtil, c'est très sympa. Voilà, petit prix, très sympa. On continue. Alors, je remercie Garnier de m'avoir permis en fait de découvrir cette crème. Voilà, et c'est grâce à vous et je voudrais vous remercier parce qu'en fait Garnier m'a contacté pour pouvoir tester cette crème gratuitement. Alors je ne suis pas payée, je ne suis pas sponsorisée non plus pour la vidéo. Voilà, j'avais juste une démarche de faire une vidéo, de vous présenter le produit. Et au final, d'en parler comme j'avais envie. C'est-à-dire que si je l'aime ou que je l'aime pas, que je pouvais en parler. Eux, ils voulaient juste essentiellement que je parle de la texture. Et effectivement, la texture, c'est super agréable. C'est comme ils le disent, un sorbet. En fait, compte, c'est comme un gel et ça rentre très vite dans la peau. C'est hyper agréable. L'odeur, c'est une tuerie, c'est agrumes. C'est génial. Alors, c'est la vitamine C. Bon, c'est une dérivée de vitamine C et qui arrive en 3 ou 4e position. Bon, ça ne doit pas être un taux élevé. À la niacinamide. Écoutez, je trouve que ça hydrate très bien la peau. Ça ne colle pas, ça se sent pas sur la peau, ça apporte un éclat. Moi, je peux pas trop l'utiliser en haut de mes joues et je vais vous dire pourquoi pas par rapport à la composition du produit, mais par rapport au parfum. Parce qu'en fait, quand il y a du parfum, c'est pour ça que ça sent bien. Donc moi, je l'utilise essentiellement sur la zone T, au bas du visage et sur le cou. Voilà, sans problème, j'ai pas de réaction sur les joues ici, je peux avoir tout de suite un échauffement, mais ça c'est dû au parfum, c'est pas dû à la formule du produit. Mais sinon, la crème, elle est superbe. Donc je remercie Garnier et je vous remercie vous, grâce à votre visibilité que vous m'apportez, grâce au fait que vous faites grandir cette communauté. Vous m'apportez en fait le fait d'être un peu plus exposée et que certaines marques me proposent en fait de tester des produits. Et ça me fait chaud au cœur vraiment. Et vous savez que j'adore tester des produits et j'aime beaucoup Garnier, hein. Garnier fait partie de ma vie depuis longtemps. J'aime les crèmes solaires, j'ai aimé je crois qu'il existe encore la crème pour le corps tonique, hydratante qui a cette odeur-là d'ailleurs, une pépite, l'eau micellaire que j'aimais beaucoup. Donc voilà,
Donc très, très, très contente d'avoir pu découvrir ce produit et franchement, je vous le recommande si vous cherchez une bonne crème hydratante qui vous apporte un peu d'éclat, qui ne colle pas, qui ne vous fait pas luire, vous voyez? Mais qui vous apporte un côté booster à la peau. Franchement, vous allez l'adorer. Je sais qu'ils ont une gamme, salicylique, donc plus pour les peaux à imperfections, plus un peu plus matifiant. Je sais qu'ils ont aussi, dans ce même genre-là, hydratante. Voilà, j'aimerais bien y tester, mais pareil, je me dis, s'il y a du parfum, c'est pareil, je peux que le zoner, mais pourquoi pas? Donc franchement, voilà. Et puis j'aime beaucoup le packaging, donc c'est une vraie réussite de chez Garnier. Je continue avec deux crèmes que j'ai achetées pour les contours des yeux de la marque Balea, donc Balea qui se marque du magasin DM. DM, il y a un magasin en Allemagne, je sais que DM peut se trouver dans d'autres pays. Donc j'ai pris la vitamine Booster et la Q10 anti-âge. Ah oui, j'ai 40 balais passés, hein, bientôt, donc donc la vitamine C, franchement, les 2 petits bémols que j'ai sur ce produit-là, c'est que c'est pas assez hydratant pour mon contour des yeux. Voilà. Sinon, j'aime beaucoup plus la Q10 que la vitamine C, dans le sens où elle est un peu plus hydratante. Je trouve qu'il y a plus de confort sur le contour des yeux que celle-ci. Mais celle-ci, j'aime beaucoup le fait qu'en fait, elle vous permet un petit peu, on va dire que si vous êtes un peu, vous réveillez, vous êtes un petit peu gonflé des yeux, ça vous permet un petit peu, bah, en fait, de dégonfler. Ça ramène un petit peu d'éclat. Alors, pas autant d'éclat. Excusez-moi, j'ai un petit poil le chien. Oui, faites partie de la vidéo. D'éclat que la vitamine C que j'ai de chez Yves Rocher. Si j'y pense, je vous mettrai la photo que je préfère, mais pareil, cette crème-là de Yves Rocher me manque d'hydratation. Donc, en fin de compte, ce produit-là, si je vois que je suis trop gonflée, je l'applique et après je rapplique un autre produit dessus pour apporter un peu plus d'hydratation. Sinon, je mets d'abord ma crème bien hydratante et je rajoute un peu de ça avant de me maquiller, vous voyez. Donc j'aime bien, c'est des tout petits prix, donc franchement, pas déçue. C'est pas des coups de cœur, mais je suis pas déçue. Un gros, gros, gros coup de cœur pour la gamme Mixa anti-réaction Panthénol. Euh, Là, c'est la prébiotique. Là, j'ai celle-ci, c'est peptide. Voilà. Donc là, c'est le gel nettoyant visage. Incroyable. Le Panthénol, voilà. Pour qui c'est cette gamme-là? C'est pour les peaux sensibles, réactives, qui s'échauffent vite, comme moi, qui ne supportent pas les huiles essentielles, les parfums sur le visage. Pour les peaux maintenant qui sont en ce moment réactives au pollen, vous voyez des choses comme ça, ou au changement hormonal. Ça peut être pour une peau aussi grasse. Mais attention, c'est très hydratant, mais plus pour le soir, pour apporter du cocooning, vous voyez, parce qu'elle s'est peut-être trop échauffée dans la journée, vous allez peut-être apprécier. Mais je dirais quand même que c'est plus adapté aux peaux normales, à sèche, très sèche, déshydratée, mais surtout très réactive et très, très sensible. Et franchement, là, ils ont été forts, Mixa. Enfin, j'ai envie de dire, et j'adore Mixa. J'adore un sérum hydratant qu'ils avaient chez eux que je ne pouvais pas utiliser tout le temps parce que sinon, ça me faisait des réactions parce qu'il y a du parfum, de nouveau. Mais sinon, la base, la molécule, je veux dire la formule était géniale. Et là, franchement, j'adore. Le gel nettoyant pour le visage, il est doux, il est réconfortant. Je le fais en deuxième nettoyage et franchement, je me démaquille avec mon baume, je mets ça. Ah, je l'adore. Franchement, il est doux, il se rince bien. Vous allez avoir la peau douce, pas échauffée, pas irritée. Un bonheur, vraiment un bonheur. Alors là, le sérum, je l'adore. Je l'ai terminé, je l'ai racheté, je vais le racheter. Franchement, je l'adore. Par contre, il est très hydratant. Alors, c'est peut-être pas forcément un sérum que j'irai plus en été si j'ai trop chaud, alors plus le soir. Mais franchement, il est hydratant. Donc, comme je vous dis, panthénol. Alors, que j'arrive à lire panthénol et... Bon, bah, j'arrive pas à lire. Attendez, j'essaye quand même. Bon, non, écoutez, je vous le marquerai là, Panthenol plus quelque chose, 0% d'alcool et 0% de parfum. Et franchement, pépite. Il hydrate, il permet en fait aux rougeurs d'irritation, si vous avez été échauffé dans la journée, à calmer. Et franchement, même le matin, franchement, c'est un bonheur. Franchement, c'est un bonheur. Et la crème hydratante, alors, Panthenol plus pépite. Ah, pépite, 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 je l'adore. Pareil, sans parfum et sans alcool. Permet d'hydrater, permet de reconstruire la barrière, permet à la peau, comme je vous dis, si elle a été échauffée ou agressée, de s'apaiser. Et franchement, mon fils qui a fait une réaction alimentaire, il l'a utilisé. Je vous le dis,
Il a fait une réaction, il a utilisé le soir, le lendemain, il avait déjà beaucoup moins pendant 2-3 jours. Plus rien, alors que je peux vous dire que son visage, il a morflé. Franchement, pépite les amis, pépite. Mais vraiment, pour les personnes qui ont des problèmes de réactifs, qui ne supportent pas le parfum sur la peau, ni l'alcool sur la peau, ni les huiles essentielles sur la peau, voilà, vraiment les peaux très réactives et très sensibles, vous allez adorer. On continue maintenant, on bascule sur le maquillage. On continue d'abord avec des accessoires, c'est très vite. J'ai acheté un accessoire pinceau anti-cerne de chez Essence sur Boozy Shop. J'aime pas du tout parce qu'il est trop souple. En fait, pour appliquer l'anti-cerne, j'aime pas. Il faut que ce soit un tout petit peu plus ferme, vous voyez. Ça, c'est beaucoup trop souple. Donc, je l'ai bien nettoyé. Je le renettoierai bien. Soit je vous le mettrai dans un concours, ou soit je le garderai tout simplement pour poudrer ou quelque chose comme ça. J'ai acheté sur Amazon celui-ci qui est donc beaucoup plus ferme. Alors la marque, je ne connais pas, mais beaucoup plus ferme. Apparemment, c'est un dupe un peu des R.O.M. Beauty. Et moi, j'aime beaucoup plus. En fait, c'est plus ferme. C'est toujours pas le pinceau anti-cerne que coup de cœur, mais il est beaucoup plus pratique. Je l'aime beaucoup plus. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu la voix qui déraille. Bienvenue dans le monde du pollen. Après, au niveau rouge à lèvres, j'ai testé un gloss vinyle de chez Tarte. J'aime, c'est pas un flop. J'aime pas la sensation que j'ai sur la bouche, c'est collant, j'aime pas du tout. Par contre, la couleur, le rendu est très joli, mais la sensation, j'aime pas du tout. Donc, c'est pas un flop, mais c'est plutôt un bof. C'est pas un coup de cœur, mais voilà. Sinon, euh, je peux pas dire autrement, la couleur, l'hydratation est là, mais j'aime pas la texture sur la bouche. On continue, j'ai acheté le bronzer de chez Tarte. Donc moi, franchement, un coup de cœur. Voilà, poudre, crème. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de grammage, c'est un peu le petit bémol, mais après, la qualité, je trouvais là. Le packaging est très très beau. Euh, je préfère le côté crème que poudre, mais les deux, c'est ce que j'applique aujourd'hui. J'aime beaucoup. Franchement, c'est très très réussi. J'ai vraiment un coup de cœur pour le produit. Un autre coup de cœur pour le produit de R.M. Beauty, c'est un blush 2 en 1 highlighter sans paillettes. Franchement, et l'odeur est incroyable. Ça sent trop bon. Trop trop bon. Je sais pas, la vanille, le gâteau, j'en sais rien, mais ça sent trop bon. Et franchement, j'aime beaucoup le packaging et l'univers de R.M. Beauty. C'est un gros oui. Ça tient très bien. Maintenant, sur ces deux produits-là, je dirais vraiment que c'est plus adapté aux peaux normales, à sèche. Peut-être mix, mais grasse, je pense que vous n'allez pas trop aimer. Surtout ça, c'est quand même assez hydratant. Je sais qu'ils l'ont en mat, plutôt que ce sera plus pour vous. Et ce côté-là, moi, je vous invite à aller pour Tarte, à aller voir en magasin et toucher la texture du baume. Je le trouve hydratant, pas gras non plus. Il ne bouge pas sur la peau, sincèrement, il se sent pas. Mais je suis pas certaine que les peaux grasses, ils vont adorer, vous voyez. Donc, je vous invite à aller toucher la texture en magasin. Alors ça, en demi-teinte, c'est un blush de chez Tarte, c'est en demi-teinte, j'explique. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le rendu, mais ça dépend des jours, ça dépend comment va ma peau. Parce que en fait, si ma peau va pas trop trop bien et qu'il y a trop de texture, ça me marque tout, parce que c'est un blush lumineux, mais pas pailleté, vous voyez, c'est plus nacré. C'est plus presque highlighter, mais voilà. Mais si ma peau va bien, je trouve ça joli. Si je l'applique bien en hauteur, ça va. Si je descends trop et que ça va ici, là, ça met en face sur ma texture, sur mes problématiques hein, de peau. C'est une horreur. Donc voilà, il faut que je fasse attention. C'est-à-dire que je trouve que c'est un joli produit. Il faut juste que je fasse attention à comment l'appliquer. Et je trouve que chez moi, un point suffit. Comme ça, je sais que je me loupe pas trop. D'ailleurs, je l'ai appliqué aussi aujourd'hui. Bon, j'ai mis un autre blush au-dessus, mais franchement, c'est un très bon produit. Il faut juste que moi, je dose et que je fasse attention comment je l'applique. Au niveau blush, j'ai acheté des blushs de chez Essence. J'avais mis en action dans une vidéo. Là, aujourd'hui, je porte... Il y en a une que je ne peux pas porter, je vais vous montrer. Oh! Alors, c'est celle-ci que je porte et c'est la teinte... Pourquoi c'est écrit trop petit et que moi je ne prends pas mes lunettes? Bon, la teinte que j'ai mis aujourd'hui, je vous marquerai ici, c'est je pense 120, mais je suis pas sûre. C'est un très beau rose, voilà, rose corail. Je sais pas si vous verrez bien, très frais. Donc je l'ai aussi mis par-dessus le reste aujourd'hui. Très pigmenté, assez pigmenté, se travaille très bien, en fait, tout simplement.
se construit très bien. C'est un très bon produit, le packaging est de qualité, hein, c'est du plastique, mais voilà, c'est quand même assez quali. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, c'est un bon blush. J'ai pas encore je crois que c'était le même blush que j'avais utilisé dans une vidéo avec vous, crash test. J'ai pas encore utilisé celle-ci, que je vais mettre de côté, mais je vais essayer d'utiliser. C'est assez pigmenté comme je vous ai dit. Ça se construit bien, ça ne fait pas de taches, ça se déplace pas la matière. Ça tient très bien le long de la journée. Il y a juste un blush que je ne mettrai pas, j'ai pas vu quand je l'ai acheté, c'est celui-ci et je sais pas si vous allez bien voir, il y a des paillettes. Voilà, c'est un teinte assez clair, je veux dire quelque chose que, ça peut rehausser, vous voyez, au-dessus d'un autre blush et cetera. Mais je peux pas mettre, il y a des paillettes et c'est quand même des paillettes assez voyantes et moi, je n'aime pas les blushs pailletés. Voilà. Déjà, je vous dis, j'ai la texture, donc ça va mettre encore plus en phase la texture et quand vous êtes à la lumière, on voit que des paillettes et bon, c'est pas mon kiff. Donc celle-ci, je vais m'en séparer, c'est sûr, mais la qualité est là. On continue, j'ai acheté 2 poudres. Alors, une poudre de chez Catrice et une poudre de chez Révolution. Alors, la Catrice, c'est la Soft Blur Matte Powder que j'utilise essentiellement sur la zone T. Elle est bien, mais c'est pas un coup de cœur. Voilà, c'est pas un top, c'est pas un flop. Elle est bien, mais sans plus. Elle n'est pas non plus un dupe de la Charlotte Tilbury. Je trouve pas qu'elle. Voilà, elle est bien. Moi, je l'applique là. Oui, effectivement, elle flotte un peu. Voilà. Maintenant, je trouve au niveau matité, non. Je trouve que la NYX que j'utilise tout le temps est beaucoup mieux, voilà. Donc c'est pas un mauvais produit, c'est pas incroyable, c'est pas génial. Et j'ai pris la poudre, celle-ci, et je la trouve bien mieux que la Catrice, voilà, dans le sens où je trouve qu'elle fixe et elle matifie un peu plus. Et je la trouve vraiment belle, elle est fine, les deux par contre, même si celle-ci elle fait blanche, elle ne blanchit pas et elle ne fait pas des flashbacks au cas où. Mais voilà, et celle-ci elle est bien et je trouve qu'elle est vraiment bien en retouche dans la journée. Donc franchement, à glisser dans un sac, franchement, elle est vraiment pratique pour des retouches la journée parce que je la trouve imperceptible et elle ne va pas faire effet kaki. Après, c'est pas les deux poudres compactes les plus matifiantes ou les plus longue durée, mais elles sont j'ai plus un coup de cœur pour la Révolution que la Catrice. Elles sont bien. Voilà, mais elles ne dépassent pas ma NYX par exemple. C'est pas forcément les deux meilleures poudres compactes que j'ai pu tester. Voilà. C'est pas des mauvais produits. Je les aime bien. Ah, je vais peut-être continuer de tester. Des fois, je change d'avis, mais celle-ci, je trouve pas qu'elle est ouf. Celle de Catrice. On continue avec les sprays fixateurs. Alors, le spray fixateur de chez Makeup Forever, le Mist Fixed Hydratant 24 heures. En fait, quand je l'ai testé, là, je me suis dit, tu me dis quelque chose, mais je l'avais déjà en petit format. Et je n'avais pas trouvé ça oufissime, dans le sens où je trouve que oui, ça apporte de l'hydratation, oui, ça permet de fusionner les matières, et ça vous permet d'avoir un shoot vraiment d'hydratation, et que si vous portez vraiment un fond de teint mat, ça peut vous apporter un petit peu de la souplesse, etc. Ah oui, oui, oui. Au niveau fixation, c'est non, non, non. Voilà. C'est pas un mauvais produit, mais c'est pas un produit incroyable. Je sais pas si je vais le garder. Et le spray de fixateur de chez Urban Decay, je le trouve génial. Il est hydratant, il fixe. Je trouve qu'il est très longue durée. Le spray est une catastrophe. Alors, je ne sais pas si c'est comme je dis, si c'est un défaut sur mon spray, mais je ne le trouve pas incroyable, la diffusion. Donc ça, j'attends de terminer juste mon Fenty qui est bientôt fini et je vais verser le produit dedans. Parce que franchement, le produit en lui-même est vraiment très très bien. Un coup de cœur, le Danessa Marix. Ah, franchement, celui-là, il est top. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Donc, c'est un liquide bleu in blur. Donc, il faut bien le sécher, le mélanger. Voilà, parce que je pense qu'il y a de la poudre dedans. Mais franchement, je trouve qu'effectivement, il a un côté blur, floutant. Il a un côté fixateur et il ne se sent pas sur la peau. Il a un côté longue durée. Il évite le transfert. Et franchement, vraiment très, très bon. Très fixateur. Franchement, c'est un coup de cœur. J'ai acheté des crayons, j'en ai déjà plein des crayons de chez Zoeva Cosmétiques et j'ai agrandi ma collection. Alors là, je vous mettrai les teintes ici parce que je connais pas de tête et c'est tellement petit que là, j'arriverai pas à lire. Donc je vous montre juste comme ça les couleurs. Il y a quelque chose de plutôt ice, vous voyez. Je me demande si elle s'appelle pas ice. Là, un peu plus rose gold. Ça, c'est un bleu nuit. J'aime beaucoup. Et celui-ci, c'est vraiment un mauve, mais un peu, je sais pas comment, je vais vous faire un swatch.
un peu, vous voyez, un peu électrique, enfin, je sais pas comment expliquer. Il est très, 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 très beau. J'aime beaucoup. On continue avec le mascara de chez Tarte en bleu navy. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez bien. Écoutez, je l'aime bien. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup le Tarte. Le tartelette, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il allonge. J'adore le rendu qu'il a sur les yeux. Le bémol que j'ai avec cette teinte-là, c'est que je trouve que la teinte, elle a du mal à sécher. Et d'ailleurs, j'ai le même problème avec le brun que le noir. En fait, quand vous l'utilisez, il se fixe, il bouge plus. Et puis voilà. Celui-là, il a du mal à sécher. Mais quand il a séché, il bouge plus. Il est très très beau. J'aime beaucoup. En plus, le packaging, il est vraiment quali, hein. C'est très très lourd, j'aime beaucoup. On continue avec un rouge à lèvres bah, enfin c'est un gloss de chez RM Beauty. C'est celui que je l'ai là, qui réagit au pH. J'aime beaucoup. Alors, ça fait très rose Barbie, hein. Après, aujourd'hui, j'ai fait un maquillage de rose, donc ça passe. Mais ça, c'est le genre de teinte que je vais adorer appliquer en été. Juste ça et du mascara, vous voyez. Et je trouve que c'est frais, et puis voilà. Par contre, au-delà de ça, je trouve que c'est pas collant. Voilà, je trouve que c'est hydratant, que c'est confortable. Franchement, c'est très réussi les huiles à lèvres, de chez, RM Beauty. Je pense que c'est des huiles à lèvres gloss comme ça. C'est très, très, très réussi. Franchement, j'ai adoré. C'est quelque chose que j'ai reçu dans un petit kit, voilà, cadeau parce que j'avais acheté 2 palettes. Voilà, et quand vous achetez plus de 50 € à ce moment-là, sur Sephora, ils vous offraient un petit, kit de l'huile à lèvres gloss. Je sais pas si c'est des huiles à lèvres ou des gloss. Pour moi, ça ressemble à des huiles à lèvres, vous savez, un peu glossées. J'ai une autre teinte que j'ai pas encore testée, mais celle-ci, j'aime quand même beaucoup, même si ça fait très rose Barbie, mais moi, j'aime bien. Et donc j'ai acheté 2 palettes, donc je pense acheter les 2 autres. Donc la Fenbot et la Nightcape in Tokyo, qui m'a plutôt surprise parce que c'est pas du tout mon harmonie, vous voyez? Mais franchement, j'aime beaucoup les maquillages que j'ai fait avec. Je l'ai utilisé 4 fois en fait en tout depuis, et oui, j'aime bien. C'est très joli, c'est très élégant. Je trouve ça très, très beau, très portable. La Fenbot, bah, écoutez, si vous avez les fards mono, le fard liquide, vous allez l'aimer, et puis ça fait un peu doublon. Alors, si vous êtes comme moi, j'ai du mal à l'ouvrir, excusez-moi. Voilà, si vous êtes comme moi, que vous aimez bien, cette couleur-là, cette harmonie-là de Fenbot, vous allez être contente. C'est quelque chose que je vais pas forcément utiliser tout de suite. C'est-à-dire que je vais terminer un peu le liquide, il est en les deux d'ailleurs, le mono et le liquide est dans mon project pan. Le liquide est bientôt fini et il est ici en format poudre et je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc voilà, et là, c'est le Fenbot que nous, on a en format mono comme ça. Et bah, il est là. Donc effectivement, je retrouve les 2 teintes que j'aime beaucoup. Cette teinte-là, elle est, bah, incroyable, et puis ça, c'est un format qui voilà, je trouve qu'il manque un format là-dedans, en fait, tout simplement. Je la trouve très bien, hein, c'est juste que, voilà, je vais pas m'en séparer, je vais la garder. C'est que je vais pas l'utiliser forcément tout de suite. Je vais terminer, comme je vous ai dit, mon fard liquide, mon fard mono. Je veux plus utiliser ça tout de suite, mais je sais qu'en cas où, si j'ai fini ou voilà, il y a ça. Ou si je pars en week-end et que je veux mon Fanboat, je préférais emmener la palette. Par contre, celle-ci, je la trouve beaucoup plus réussie dans le sens où il y a 2 formats. Donc un phare de transition et un phare d'intensité. Un phare lumineux interne et du coup interne, et vous voyez, pour la paupière mobile, je trouve ça plus recherché et plus travaillé. Mais j'aime bien les 2 palettes. Franchement, je vous ai dit, j'ai un petit coup de cœur, donc je pense que je rachèterai, les 2 autres, la Baby Doll et la Earthly, je crois. Après, on parle de Natasha Denona. Donc la palette, c'est la quad rose. Donc c'est comme ceci, que je trouve pas très rosé, mais bon, écoutez, voilà. C'est une très bonne palette. Les fards mat sont magnifiques. Le lumineux ici, attendez que je vous montre comme ça. Le lumineux ici, il est très beau, il est presque, mouillé comme ça, il est très, très beau. Celui-là, il est un peu plus basique. Voilà, les formats sont très, très bien. Vraiment, c'est une très bonne palette, c'est très, très joli. Le hic que j'ai, c'est qu'à chaque fois que j'utilise cette teinte-là, j'ai des chutes. Alors si je me maquille après, j'enlève, mais au cours de la journée, en fait, j'ai toujours des chutes. Donc, en plus sur un œil que l'autre, je sais pas pourquoi. J'ai pas un coup de cœur, alors je vais me faire des ennemis. Je vais me faire des ennemis. J'ai pas un coup de cœur général sur la palette, c'est pour ça que j'ai pas acheté la cool et j'ai pas acheté la nude. Et au départ, je voulais, hein, mais non, je me suis dit non. J'ai plus de coup de cœur en fait pour les RM Beauty que pour la Natasha Denona. Voilà. En plus, c'est des teintes que vous pouvez retrouver dans des palettes si vous les avez déjà de Natasha Denona. Donc voilà. Euh,
Ouais, j'ai un peu déçu pas par la qualité, parce que la qualité elle est là. Le packaging est magnifique, c'est travaillé, vous avez un miroir et tout. Il y a pas de souci avec ça, en fait. C'est juste que oui, chaque fois j'ai des petites chutes et puis, en fait, quand je fais mon maquillage, je me dis: «Oh, c'est chouette, c'est joli, c'est sympa». Dites-vous juste que chaque fois que je me maquille, déjà quand je partage en story ou en petit format, vous me faites plus de compliments quand j'utilise ces 2 palettes-là que quand j'utilise la Natasha Denona. J'ai beaucoup plus de vues quand j'utilise ça que la Natasha Denona. Donc je trouve que le rendu est plus joli, je trouve que c'est plus élégant sur la paupière. Voilà, étrangement. Et j'ai acheté, la palette comme ceci, qui est pas une nouveauté sur le marché, mais une nouveauté pour moi de Natasha Denona qui est très, très colorée. Et à l'époque, quand elle était passée, je me suis dit: «Elle est pas faite pour moi, je vais pas l'acheter». Et là, je l'ai acheté sur Vinted, et franchement, je regrette pas. C'est pas des fards les plus pigmentés, c'est pas les fards les plus incroyables. Par contre, celui-ci, il est très, très beau. Très, très, très beau. Celui-là, c'est plus des taupeurs. D'ailleurs, je les ai mis en coin interne aujourd'hui et je les trouve très beaux. Ce vert-là, mint, il est je l'adore. Je trouve ça génial pour faire un coin et franchement, c'est une super palette. Si vous aimez la couleur, mais que vous avez peur de vous lancer et que ça fasse trop, trop moche, vous allez adorer. Et en fait, là, aujourd'hui, je me suis maquillée avec donc 2 fards de cette palette-là, mais en plus, j'ai utilisé la palette, rose, mini rose de chez Natasha Denona. Excusez-moi. Je préfère en fait utiliser ce genre de format et ce genre de fard et je préfère le genre de rendu avec ces palettes-là de Natasha Lenoir que j'ai avec, celle-ci. Ouais, ouais, oui, je sais, c'est grave, mais écoutez, je préfère le dire. Quelqu'un m'a dit: «Essaye la colle quand même, je pense qu'elle te plaira plus et peut-être c'est une question d'harmonie et tout ça, ça te plaira plus». Peut-être. Alors si je vois la palette cool, de chez Natasha Denona en baisse de prix, peut-être que je craquerai ouais, pour tester, mais j'ai pas un énorme coup de cœur. Je sais même pas si je vais la garder dans ma collection, tout simplement. Donc voilà, je sais que je vais pas faire des vous allez pas tous être d'accord sur ça, mais écoutez, c'est une question de goût, question de préférence et voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont être d'accord avec moi ou pas. Dites-moi en commentaire, tout simplement. Mais sincèrement, vous pouvez faire des gros kiffs et des gros plaisirs dans des petites palettes comme ça de Natasha Denona qui sont moins coûteuses et qui souvent vous pouvez acheter sur Lofantatis ou sur Call Beauty, avec des codes promo qui passent à 23 ou 22 €, vous voyez? Même des fois à 19. Donc franchement, voilà, c'est est-ce que ça vaut 50 €? Je suis pas certaine, je suis pas certaine du tout. Voilà, je préfère ça, vous voyez? Ouais, bon écoutez, c'est une question de préférence. Ne me jugez pas, ne me jetez pas des pierres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Merci beaucoup de faire grandir cette communauté. Merci beaucoup d'être présent. Ça me fait vraiment chaud au cœur de votre soutien. Et dites-moi si vous connaissez tous les produits que je vous ai présentés, si ça fait partie de votre collection ou pas. Quels sont vos coups de cœur en ce moment et quelles sont vos grosses déceptions? Ça m'intéresse. On se retrouve dans les commentaires. Ciao, ciao!